Les Chinois disent une image vaut 1000 mots. C'est valable partout. Et il n'y a pas d'exception par rapport à ça. Imaginez qu'on vous demande de faire une description d'une structure. Ça peut être une maison à un niveau ou à deux niveaux, R+1, R+2. Et vous devez détailler les spécificités, les parties, la position des portes, des fenêtres, des vérandas. Vous allez vous retrouver, s'il faut aller à l'oral, prendre toute une journée et il y aura encore d'autres questions. Il y aura toujours des zones d'ombre. Mais par rapport à la même description, on vous fait une projection d'une image. Vous aurez juste besoin de quelques secondes pour visualiser l'image et comprendre de quoi il est question. Voyez-vous la différence entre ce que l'on voit et ce que l'on entend? C'est pareil dans tous les domaines. Il est dit en Matthieu 6 au verset 7, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, pensant qu'à force de paroles, vous serez exaucés. » La chose la plus importante, ce ne sont pas les paroles. La chose la plus importante ici, c'est l'image par rapport à la requête que vous avez formulée. Vous priez par exemple pour une personne qui est malade. Vous pouvez décréter beaucoup de paroles, mais c'est quoi l'image que vous avez par rapport à cette personne qui est malade? Une seule image. Quand vous considérez cette personne en bonne santé, cela vaut des milliers de paroles que vous pouviez prononcer. C'est tellement puissant. Quand vous regardez une image et vous visualisez, vous voyez cette personne en train de manger, en train de parler, en train de vaquer à ses occupations. C'est tellement puissant. Mais tout ce que nous savons faire, c'est parler, parler, parler. Et des fois, nous avons une image contraire. L'image est toujours puissante. Regardez, en Acte 20, au verset 9, pendant que l'apôtre Paul enseignait, Étychus somnolait. Et à un certain moment, il est tombé. C'était au premier niveau, il est tombé. Il était mort. Paul, qui enseignait, est redescendu pour voir la personne. Effectivement, la personne était morte. Mais Paul ne s'était pas mis à prier pour Étychus, quoique ce dernier était venu pour écouter la parole. Tout ce qu'il a dit, soyez calme. Ça, c'était sa parole qu'il avait adressée à la foule, disant que son âme est au-dedans de lui. Ne paniquez pas. Et c'est tout ce que Paul a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est remonté, il a pris le pain, il a mangé, il y avait de l'eau, il a bu, et il avait continué à enseigner comme si de rien n'était. Et quand il a fini le matin, il est redescendu, il est parti. Mais on vous dit que ceux qui sont restés, on a réveillé Étychus qui était en bonne santé. Mais pourquoi Paul n'avait pas usé de beaucoup de paroles? Paul s'est fixé une image. Il a vu Étychus debout en bonne santé, guéri, sans anomalie. Et ça avait des effets. Mais nous avons tendance à beaucoup parler, beaucoup prier. Mais quant à l'image que nous fixons dans notre subconscient, c'est une image de médiocrité. Résultat, nos prières ne sont pas exaucées. 1000 paroles peuvent être représentées par une seule image. C'est mieux de s'entraîner à formuler des images correctes. Vous les visualisez et ces images vont finir par se présenter à l'écran de l'espace. C'est très important.